On peut situer celle-là? Oui, on l'a dit, si Emmanuel Macron a répondu aussi rapidement à l'appel de l'île Maurice sur Twitter, c'est que quand on parle marée noire, ces mots ont une résonance particulière en France. La France a été durement frappée par des catastrophes pétrolières aux conséquences environnementales désastreuses, mais pas seulement. Nicolas, je vous rappelle quelques exemples. Mars 78, c'est l'Amoco Cadiz. Les images ont forcément et fortement marqué les esprits. Un supertanker s'éventre au large des côtes du Finistère, 360 km de littoral breton souillé, entre 20 000 et 37 000 oiseaux morts. Des graves conséquences économiques aussi pour les pêcheurs. 1300 seront à l'arrêt pendant plusieurs semaines. 7000 tonnes d'huîtres ont été détruites. Il y a eu aussi des conséquences sur la récolte des algues. L'armateur sera condamné 14 ans après seulement. Il aura à verser 35 millions d'euros aux communes bretonnes et 160 millions d'euros à l'État français. Autre catastrophe, on s'en souvient, en France, en 99, c'est l'Erika, un pétrolier battant pavillon maltais cette fois, se brise en deux au large des côtes bretonnes. 31 000 tonnes de fuel se déversent dans l'Atlantique. Cette fois, ce sont 400 km de littoral qui sont touchés. 200 000 oiseaux mazoutés avec des déchets énormes, plus de 250 000 tonnes. Le préjudice est estimé à 1 milliard d'euros. Et ce qui est intéressant, Nicolas, c'est de voir que c'est toutes ces marées noires qui finalement ont permis d'impacter, de créer dans la loi le principe de préjudice écologique. C'est tout récent puisqu'il a fallu attendre la loi de 2016 sur la biodiversité pour que les parlementaires français reconnaissent vraiment ce préjudice écologique et l'inscrivent dans la loi, ce qui permet, vous l'avez vu, d'accélérer le principe des indemnisations. Voilà la longue histoire des marées noires qui se poursuit donc avec celle qui touche en ce moment l'île Maurice.